Bienvenue à tous pour l'interview de Ma Rosa. Briente Mendoza, ce grand réalisateur philippin, est de retour à Cannes avec un nouveau long métrage en compétition officielle et il est venu avec un splendide casting autour de lui. Bonjour Briente Mendoza. Merci d'être là avec nous. Bonjour, bienvenue. Bienvenue également à votre splendide casting. Donc Jacqueline José, bonjour d'être là. Merci d'être là. Bonjour Jacqueline. C'est par ici que ça se passe. Hello Jacqueline, hello, nice to meet you, please, with the mic. Hello. Votre fille, Andy Engemann, qui joue votre fille dans le film, est aussi votre fille dans la vie, hein, c'est ça. Bonjour Andy, bienvenue. Merci d'être là. Entre vous, il y a le policier qui est là. C'est Neil Ryan Picese. Merci d'être là aussi. Et votre fils, donc, dans le film, Jomari Angeles. Bonjour, Jomari, bienvenue, qui joue donc le frère de Andy et le fils de Ma Rosa. Une belle famille, mais une famille prise dans la misère. Briente Mendoza, with the mic, please. D'où vient cette histoire? Vous connaissiez une famille comme ça, de petits boutiquiers obligés de vendre de la drogue? C'est une histoire dont vous aviez entendu parler ou c'est une histoire que vous avez imaginée, Briente? En fait, j'ai rencontré un des personnages du film. Je l'ai rencontré par le passé. Il y a environ 4 ans, j'ai appris ce qui s'était passé. J'ai essayé d'en apprendre un peu plus sur ce qui s'était passé dans la vraie vie. C'est comme ça que l'idée m'est venue. Comment vous avez choisi votre manière de filmer ces comédiens? Parce que c'est un style documentaire. On a l'impression de plonger presque dans leur enfer quotidien. Vous y êtes allé carrément caméra sur l'épaule. Comment ça s'est passé, Briente Mendoza? Je connais bien la communauté. Je connais bien ce genre de situation et j'ai utilisé une technique comme par le passé et je crois que mes acteurs connaissent mon esthétique, mon style de tournage et je leur ai demandé de faire une immersion. J'ai demandé à Andy de faire une immersion pour s'impliquer dans la communauté, pour qu'elle puisse apprendre comment ils parlent, comment ils interagissent. C'est très important pour moi. Et je crois que ça les a beaucoup aidés à jouer, de bien connaître ces personnes, de les connaître par cœur, pas superficiellement comme on le voit de l'extérieur, mais comme leur vraie vie et comment ils interagissent, mais de l'intérieur. Jacqueline José, vous aviez déjà tourné dans Service, vous connaissiez le cinéma de Briente Mendoza. Quand il nous dit que vous êtes allé à la rencontre de ces personnalités, ça veut dire que vous, Andy, vous êtes allé rencontrer ces gens-là, les gens que vous alliez incarner à l'écran ensuite pour son film, pour vous imprégner d'eux. Comment ça s'est passé pour vous? C'est ce que nous faisons habituellement. C'est ce que nous demande Briante, d'aller sur les lieux sans qu'ils nous connaissent. On ne se maquille pas, mais ils nous reconnaissent quand même. Mais on y va comme ça la nuit pour les observer. En incognito, on s'habille avec des vêtements comme les leurs. On s'habille comme eux et on les observe beaucoup. Nous faisons notre immersion et ma fille et moi, ils sommes allés séparément pour faire connaissance avec ces gens. Mais justement, Andy, vous êtes connu, vous êtes 2 visages connus aux Philippines, dans le cinéma philippin, à la télévision. Comment ça s'est passé cette rencontre avec ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Qu'est-ce que vous avez appris sur leur manière de vivre, Andy? Well, of course, I feel like it was quite a joy for them to have. Je pense que pour eux, c'était une joie de m'avoir rencontré. Mais il s'agissait surtout d'une immersion pour moi, pour les connaître, faire comme eux et qu'ils le sachent. Avec ces personnes aux Philippines, il leur faut peu de temps de profiter, de me rencontrer quelqu'un de célèbre comme moi et après ça disparaît.
et au moins ils comprennent que nous sommes humains comme eux. Donc, c'est une question de mieux connaître les gens de différentes parties des Philippines. Je pense que c'est comme partout dans le monde, quand on fait des rencontres et qu'on en apprend un peu plus sur leur mode de vie, comment ils ont été élevés. Neil Ryan, vous avez rencontré des policiers, vous des policiers corrompus, non? Comme on en voit dans le film, vous êtes allé dans un commissariat, vous aussi, pour préparer ce film? La même chose, on a fait une immersion. On était dans un commissariat un jour pour voir comment ils bougent, comment ils fonctionnent, comment ils remplissent leurs papiers, ce que font les policiers. On a une impression de cinéma vérité avec votre cinéma, Brilliante Mendoza. On se rend compte que c'est des acteurs. On se pose toujours la question avec vous. Est-ce que ce sont des acteurs? Est-ce que ce sont des vraies personnes qu'il va filmer? C'est ça la force de vos comédiens aussi, de leur travail, de leur interprétation. Mais en même temps, vous dénoncez des choses très fortes. La corruption, notamment au sein de la police. C'est une corruption à laquelle vous avez été confronté, que vous connaissiez? Non, ce n'est pas la même expérience pour moi que pour eux dans le film. Mais quand on est un artiste, il faut non seulement raconter une histoire, mais la ressentir. C'est important pour un artiste et pour un réalisateur d'exprimer quelque chose, de raconter une histoire et puis surtout d'écrire la relation qu'on a avec cela. Et c'est ce qui donne sa signification au film. Et c'est comme avec les acteurs et ça fait partie d'un tout de l'équipe. Il faut qu'ils connaissent l'objectif. C'était très clair avec tous ceux qui ont participé, dont les acteurs. Ils savent où je veux aller, le genre de film que je fais. Ce n'est pas un film commercial. Nous ne sommes pas ici pour amuser, pour divertir. Nous sommes ici pour provoquer, pour donner un esprit critique à notre public. Et c'est l'essentiel d'avoir un discours et quelque chose qui mérite l'attention. Le cinéma, ce n'est pas seulement s'amuser, se divertir et on applaudit et puis on rentre à la maison après le film. Le cinéma, ça veut dire que quand on rentre à la maison, on réfléchit, on est préoccupé et pendant un certain temps, on réfléchit. Le cinéma doit faire réfléchir les êtres humains. C'est un film choc, effectivement, il nous fait réfléchir, il nous émeut aussi parce qu'on est très touché par ces personnages. On est touché aussi par le personnage de Jomari Antreles, qui est un très beau personnage, ce personnage du fils, du dernier fils de la famille. Que vous dit Brilliante Mendoza? Qu'est-ce qu'il vous a dit pour préparer votre rôle? Qu'est-ce qu'il vous a dit pour vous préparer à jouer les scènes que vous avez à jouer, qui ne sont pas forcément faciles, Jomari? D'abord, j'ai développé le personnage par immersion comme les autres et pour la préparation physique, pour l'apparence physique, j'ai changé la couleur de mes cheveux, j'ai parlé à certaines des personnes auxquelles le film faisait allusion. Et pour les scènes les plus dures du film, Brilliante a vraiment facilité les choses pour moi. Parce que tout le monde n'était pas là. C'était dans un cadre plus intime et c'était plus confortable pour moi de jouer la scène. Ça vous a rassuré, oui, effectivement, j'imagine, parce que vous avez des scènes intimes à jouer dans ce film. Je ne veux pas trop en dévoiler. Jacqueline José, vous avez l'impression, quand vous faites un film avec Brilliante Mendoza, de raconter la vérité de ce qui se passe à Manille. Vous avez l'impression d'être au cœur de ce que vous montrez à l'image, que c'est ce qui se passe effectivement à Manille? Definitely. Absolument. Je dois faire tout ce qu'il me demande de faire, suivre ses instructions. Je dois, quelquefois en tant qu'actrice, on ne veut pas ressembler vraiment au personnage qu'on représente, mais avec Brilliante, on n'a pas le choix. On est obligé de faire ce qu'il nous dit. Aucun maquillage, il faut vraiment ressembler au personnage. On ne peut pas tricher.
Je ne peux même pas mettre un peu de rouge à lèvres ou je ne peux pas me coiffer, faire un brushing. Il faut que je ressemble au personnage et il faut qu'il fasse tout ce que Briante me demande. Mais c'est pas frustrant, ça? Est-ce que parce que ça veut dire que vous êtes obligé de donner beaucoup, même beaucoup plus, peut-être à ce réalisateur qui est Briante Mendoza qu'à un autre réalisateur. C'est facile pour vous de faire ça, qui est une comédienne quand même, qui avait une image? C'est très facile parce que nous sommes amis depuis qu'on a démarré. Nous nous connaissons depuis plus de 20 ans. Nous nous connaissons très, très bien. Et en tant que réalisateur, je fais ce qu'il me dit. Et en plus, nous sommes amis. Nous sommes amis, mais sur le tournage, c'est le patron. Lui, c'est le patron. Ce n'est pas frustrant du tout. En fait, c'est quelque chose qui nous grandit et c'est ce que j'ai envie de faire dans les autres films que je fais pour montrer la réalité de ce qui se passe. J'adore ce que je fais avec Briante et tout ce que Briante peut me faire et me faire faire. Et c'est vraiment très fort ce que vous faites, Jacqueline José, dans ce film. Une dernière question, Briante Mendoza. Vous parliez de l'effet que vous avez envie de faire ressentir aux spectateurs. C'est un film choc, effectivement. Vous avez un nouveau président maintenant aux Philippines qui parle de rétablir la peine de mort, de donner plus de droits aux policiers, etc. Quand on voit l'état de la police, ça peut faire effectivement peur. C'est aussi un film politique en ce moment. Vous êtes d'accord avec ça, Briante Mendoza? With the mic, please. Well, I try to veer away from with this political Essayer d'éviter ces questions politiques. Depuis que j'ai commencé ma carrière en tant que cinéaste, j'ai essayé d'être aussi indépendant que possible. Je crois que j'ai suffisamment affirmé avec mes films. Je n'ai pas besoin de parler de la situation actuelle, les intentions du nouveau gouvernement. Je pense que je préfère le garder pour moi. Mais je leur donne le bénéfice du doute à ce nouveau gouvernement. Comme la plupart des Philippins, nous espérons que les choses s'amélioreront. Et je pense que nous faisons ce genre de film parce que nous voulons un changement. Nous avons un nouveau président et je suis ouvert au changement. Nous sommes très ouverts à votre cinéma, Briante Mendoza. Bravo à vous, Briante. Bravo à votre casting, Jo-Marie Angeles, Neil Ryan et bien sûr Andy Engeman. Bravo à votre interprétation. Et bravo, Jacqueline José, vous êtes une actrice incroyable. Merci à tous les 5 d'être venus répondre à cette interview.